Alors, Bedrat Hashem, Chai Sarah, mercredi. Alors, on va commencer par un verset magnifique à tel point que c'est un yichoud. C'est un verset qu'on peut méditer et il y a un yichoud spécial. Parce que vous savez qu'un verset, non seulement il dit une chose, mais il donne la solution. Un verset, c'est jamais une question. Un verset, même si c'est une question et c'est aussi la solution. Donc tout est dans le verset. Rabbi Elazar Patar Ve'amar, et on va commencer. Rabbi Elazar, il a ouvert, il a dit par ce verset des psaumes. Ce verset des psaumes ici, qu'il faut retraduire, parce qu'entre-temps j'ai refait la traduction. Gal Enai. Gal, ici, ça serait l'impératif du verbe légalot, qui voudrait dire donc dévoile. Et dévoile, c'est bien parce qu'il y a la notion d'enlever le voile, plutôt que éclair. Gal Enai, dévoile mes yeux, vehabita, et je scruterai. Donc c'est toujours ces verbes-là qui désignent la vision. Les habits, c'est une vision encore plus profonde. D'accord, vous vous rappelez, on avait vu les rotes, les stakels, mais les habits, c'est encore plus profond. Et je scruterai niflaot mitoratecha, les prodiges, et je scruterai prodige mitoratecha de ta Torah. On va lire d'après le pshat, ça veut dire éclaire mes yeux afin que je comprenne de ta Torah des choses prodigieuses et cachées. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire David Ameller dans ce verset? Ça veut dire, il dit, c'est une demande. Il demande à ce que ses yeux soient dévoilés, j'aime bien le dévoiler, ou en tout cas ce qu'il puisse voir, qu'il puisse percevoir, qu'il puisse... C'est voir, c'est le sens de voir. Hein. Gal enai, dévoile mes yeux, afin que je puisse voir des choses qui sont prodigieuses dans ta Torah. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que la chose, elle est là, mais on ne la voit pas. Et il y a quelque chose qui m'empêche de la voir. Donc quelque part, c'est une prière. C'est une prière pour que mes yeux puissent voir ça. Il n'a pas dit que pour que je puisse comprendre, c'est pour que je puisse voir cette chose-là. Le yichoud qui est sur ça, c'est un yichoud qui va permettre de transformer cette demande en solution du problème. Mais retenons l'idée simple, à savoir qu'il y a dans la Torah des choses complètement cachées, complètement mystérieuses, prodigieuses. Pélé, c'est aussi merveilleuse, d'accord? Pélé plaot. Pélé, c'est merveilleux, c'est prodigieux, mais on ne les voit pas. Et le roi David, il a fait une tfila pour qu'il puisse y avoir accès. Ça, c'est le pshat. Alors le Zohar, il va dire effectivement, Kamainun benenasha tipshin, combien les hommes sont sots. Dela yadin, parce qu'ils ne savent pas. Vela mistaklin, et ils ne scrutent pas. Les shtadla beoraita, pour approfondir la Torah. Ça veut dire que, comment vous comprenez ce que dit le Zohar? Le Zohar dit, ça veut dire que les gens, ils sont bêtes, parce que s'ils faisaient l'effort, ils pourraient arriver à un degré d'approfondir la Torah. Ce n'est pas le sens littéral de la Torah. La Torah, c'est un texte. Alors, si on considère que c'est un texte, ça se lit. Donc vous lisez, vous comprenez ce que vous comprenez. Mais comme dit le Zohar, si c'est des histoires comme ça, tout le monde peut en raconter. Il y a même des gens qui sont très forts pour raconter des histoires. Là, ce que je veux, c'est accéder au niveau d'approfondissement qui est à l'intérieur de la Torah. Pourquoi? Alors, c'est la question, c'est que ce soir, il donne une raison. Pourquoi? Begin de Oraita Kol Chayin. Parce que la Torah, elle est toutes les vies. Vechol Chero, et toute la liberté. Vechol Tuv, et tout le bien. Be'almadin ou be'almadeate. Dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Alors, je vais ramener que le Ramak, il a analysé tous les mots ici, et il dit que ça correspond à tous les degrés de la Torah dans toutes les sphirotes. Quand on dit qu'elle est toutes les vies, c'est lié à Chorma.
Ici, vie, c'est Chokhmah. La liberté, c'est Bina. Le bien, c'est Da'at. Dans ce monde-ci, c'est Malchut. Et dans le monde qui vient, alors, dans le monde qui vient, il aurait pu dire que c'est la Bina, mais comme il a déjà dit que la Bina, c'était lié à la liberté, donc il dit que c'est du côté de Da'at qui va influencer dans Bina depuis Chokhmah. Bon, c'est un peu compliqué comme il voit les choses, mais il veut dire que la Torah, elle a en elle tous les degrés. Alors vous allez dire, ok, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors on veut dire que si on accède à ce degré de vision de la Torah, du coup, on a accès à tout. Ouais, c'est une porte qui ouvre sur tout. Alors le Zohar, il va détailler. Chayininun be'almadin. Déjà, elles vont apporter des vies dans ce monde-ci. Des yisku le yomin shelimin, pour qu'ils méritent des jours entiers, be'ay alma, dans ce jour-ci. Kama de atamer, comme tu dirais, et mispar yamecha amale, le nombre de tes jours, je remplirai. L'objection qui va venir après, c'est ça manque pas des gens qui ont étudié la Torah et qui sont morts jeunes et dans des circonstances terribles. Donc on ne parle pas de ça. Le Zohar, il posera la question plus tard. Donc c'est dans la suite. Le Zohar, il dit que ça veut dire quoi la vie? C'est avoir des jours bien remplis. Très bien. Et c'est quoi des jours bien remplis? Ça veut dire que le jour, il n'a pas été endommagé. Quand on voit sur les patriarches qu'on dit qu'ils étaient, c'est marqué un, il était repu, il était savaï, il était rassasié de jours, ça veut dire que ce qu'il devait faire dans ce monde, il l'a fait. C'est-à-dire que la notion de jour, c'est une notion très particulière dans la Torah. Je vous ai ramené ici ce qui ramène le Damasek Eliezer au nom du Arizal. Il dit parce que chaque jour sera arrangé de toutes les étincelles qui le composent. C'est-à-dire qu'encore une fois ici, on accède à l'intériorité de la notion de jour. Donc c'est pas un problème c'est un problème d'intensité de la chose. Si on parvient à, comme le roi David, il a demandé à voir cette intériorité de la Torah, alors le jour, il devient plein. Sinon, il est vide. Le jour, c'est quoi? Pourquoi on a dit le jour et pas la nuit? Le jour, c'est effectivement le moment où on voit. Alors ça, c'est par rapport à ce monde-ci. C'est-à-dire que déjà, dans ce monde-ci, on a accès aux choses. C'est pas impossible. Alors, qu'est-ce qui reste pour le monde qui vient? Où les yomin arichin et des jours longs, be'alma deate. Alors, donc, si je comprends bien, on oppose, enfin, en tout cas, on met en parallèle les jours entiers et les jours longs. Il y a des jours entiers, ça c'est dans cette vie, et il y a des jours longs, c'est-à-dire que le jour, il dure. Begin des inun cha'in shelimin, parce que ce sont des vies qui maintenant sont parfaites. Inun cha'in de chedou, ce sont des vies de joie. Cha'in bela atzivu, des vies sans tristesse. Le Rama qui dit que c'est ça une vraie vie, qu'une vie avec de la tristesse c'est un peu moins. Cha'in de inun cha'in, des vies qui sont des vies. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, par la Torah, de ressentir et de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir autrement. Sinon, c'est pas ça la Torah, quoi. D'après le Zohar, c'est pas ça la Torah. Mais évidemment, ça nécessite d'être à un niveau qu'on a appelé ici Ishtadlut Boraita, c'est-à-dire le fait d'approfondir la Torah. C'est pas de l'étude, c'est pas de la méditation, mais c'est être capable comme il a dit le roi David, de voir des choses que mes yeux ne peuvent pas voir. Oui, c'est pour ça qu'en général, on traduit Gal par éclair, mes yeux. Mais il n'a pas dit éclair.
il a dit Gal. Gal, c'est les galotes. Ça veut dire c'est le fait de dévoiler. Alors, donc les vies de ce monde-ci, c'est que on a accès à des jours entiers. Alors évidemment, là, dans le verset qui est marqué ici, c'est que il a et mispar yamecha à Amalé, c'est tous tes jours. Mais même, on peut avoir accès à quelques jours entiers. C'est vrai que l'idéal, ce serait d'avoir tous les jours qui soient entiers. Mais il y a des jours qui sont entiers. Et ces jours, le monde qui vient, ils font que ces jours-là, hein, ils se prolongent. Bon, ça ne manque pas les Midrashim qui dit que quand quelqu'un il a eu accès à la Torah, ça lui survit d'une manière ou d'une autre. Alors on va continuer. Kherou. Donc ça c'était pour le côté des vies. D'accord. Donc le soir il va reprendre. Hein, tout. Donc on a dit les vies. Hein. Maintenant on passe à la liberté. Alors c'est quoi cette notion de liberté? Kherou be'almadin. Kherou dekula. Dechola. Liberté dans ce monde-ci. Liberté de tout. Des kolman des shtadel beoraita. Donc vous voyez que c'est toujours le même verbe. Parce que tout celui qui approfondit la Torah, lo yachlin le shalta aloui kolamin de alma. Tous les peuples du monde ne peuvent le dominer. C'est intéressant parce que le Rambam, quand il a décrit les temps messianiques, il a dit la seule différence qu'il y a entre les temps messianiques et les temps présents. Donc on a dit Kherou be'almadin, Kherou lechola. Liberté dans ce monde-ci, liberté de tout. Pourquoi des cholman des shtadel beoraita? Parce que tout celui qui approfondit la Torah, lo yachlin les shalta aloui, tous les peuples du monde ne peuvent pas le dominer. Alors je disais que c'est intéressant parce que Maïmonide, quand il parle du Mashiach, il dit que la seule différence, enfin l'une des seules différences qu'il y a entre maintenant et le Mashiach, c'est qu'il n'y aura plus de domination. Il n'y a plus de domination extérieure. Or, on voit bien ici que d'après le Zohar, celui qui est Mishtadel Boraita, eh ben, il vit déjà maintenant les temps messianiques. Parce que d'après le Rambam, il dit que la seule différence, c'est qu'il n'y a plus d'oppression. Alors, mais si tu y a un temps. C'est l'histoire de David, quoi. Tu as un temps normal, et ce temps-là, il y a des passerelles qui te permettent d'avoir accès à d'autres temps. Et même au temps qui vient. Et si tu trouves cette porte, c'est ça qu'il voulait le roi David, parce que le roi David, lui, il était dans la malchoute, donc il ne voyait pas ce chemin-là. Alors lui, il dit, moi je veux avoir accès à cet espace qui permet de passer d'un côté à l'autre côté. Alors ok, ça le Zohar il nous a bien tout expliqué, mais maintenant on va poser des questions sérieuses. Vaïtema inun benishmad. Il dit maintenant, tu vas me parler des benishmad. Les benishmad, c'est une expression pour dire les juifs qui ont été massacrés pour rien. Enfin, les juifs qui ont été massacrés dans des guerres ou dans des pogroms et tout ça. Ce sont les juifs massacrés. Alors, donc tout de suite, tout ce que tu viens de me dire, ça n'a pas de sens. Alors, Gzera'i Mela'la, il dit, ça, c'est un décret d'en haut, Kegon Rabbi Akiva vechaveroy, comme Rabbi Akiva et ses compagnons. Vechach, et ainsi, Salik b'machashava, ainsi est monté dans la pensée. En quoi c'est une réponse? En quoi c'est une réponse? Ça la difficulté. En quoi est-ce que ça répond à l'objection qui vient d'être faite? Quand on a dit c'est un décret, ça veut dire que ça ne remet pas en cause le principe général. Mais il y a un autre degré qui s'appelle un décret. Parce qu'il n'y a rien qui se fait s'il n'y a pas une raison pour que ça se fasse. C'est ça qui va expliquer le Ramak. Cela dépend d'un décret. Tout celui qui approfondit la Torah ne meurt pas sans un jugement d'en haut.
ça veut dire qu'il n'est pas soumis aux mêmes lois. Tu viens de me dire qu'il est libre de tout. Tu me dis non, il n'est pas libre, parce que le moindre Romain mal luné, il est capable de lui trancher la tête. Alors il dit, même si ce Romain mal luné, il lui tranche la tête, Chazvé Shalom, ça provient de quelque chose de beaucoup plus haut que le simple fait des contingences. Autrement dit, il est libre de tout, c'est sûr, mais ce qui va faire qu'à un moment donné, physiquement, il meurt ou il vit, ça provient de quelque chose de beaucoup plus haut. À tel point que quand on a montré à Moshe Rabbeinu, vous vous rappelez le Midrash, quand on a montré à Moshe Rabbeinu l'exécution de Rabbi Akiva, il n'a pas compris. Vous vous rappelez qu'il a dit? Il a dit quoi? C'est ça la Torah, c'est ça sa récompense. Et Dieu il a dit Shtok, tais-toi, car Allah b'marshava. Ainsi est monté dans la marshava. Le Rama qui l'explique à Badanzoar, ça veut dire quoi? C'est car Allah b'marshava. Littéralement, si c'est monté, c'est quelque chose qui va monter très haut. Ça se passe à un autre degré. Car Allah b'marshava, c'est ainsi que c'est monté, et la marshava, c'est chokhma ou c'est keter. En tout cas, ça provient d'un autre degré. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, ça ne remet pas en cause tout ça. Alors, Cherut de Malachamavet, et on a dit, c'est la liberté de l'ange de la mort. Dela yachil le shalta aloy, qui ne peut pas le dominer. Donc, même s'il meurt, c'est d'une autre mort. Il accède à un autre monde. Il vit, celui qui est Mishtadel Boraita, il vit dans un autre monde. Ve'achi uvadai, et ainsi il en est assurément. Et on revient à notre sujet principal. Des i-adam ava iddabak. Car si Adam, le premier homme, ava iddabak, c'est quoi iddabak? Iddabak, c'est quoi l'idvok en hébreu? C'est quoi la dévékout? Coller tout à fait, dévek, c'est la colle. Moi, j'ai traduit par adhérer, parce que s'il avait adhéré à l'arbre de vie, qui est la Torah, l'agari mutale ou l'chol alma, il n'aurait pas causé la mort pour lui et pour tout le monde. Donc on parle de quelle mort? On parle de quelle vie? On parle d'un degré d'intensité de la vie qui correspond, d'une part, il faut suivre l'argumentation du Zohar, qui correspond d'une part au fait d'approfondir la Torah, et pas simplement l'étudier, et qui concerne le fait d'être en adhésion avec l'arbre de la vie. Quand on dit Etzraim ila machazikimba, par exemple, quand on dit que c'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent ou pour ceux qui la saisissent, le Zohar il va plus loin. Le Zohar il dit c'est pas simplement qu'on est marzik, c'est pas simplement qu'on renforce ou qu'on saisit, c'est le fait qu'on soit en adhésion avec ça. Donc ça veut dire que tu vois des choses, ou tu ressens des choses, ou tu vis dans un monde qui n'est pas le même monde, mais c'est aussi le même monde. C'est pour ça que ça aurait été plus simple si on avait dit simplement, alors ok, dans ce monde-ci, bon, c'est les lois de ce monde-ci, et dans le monde futur, il aura une récompense éternelle. Le Zohar, il dit pas ça. Le Zohar, il dit ça marche de tous les côtés, et dans ce monde-ci, et dans le monde futur, et dans le monde qui vient. Alors, ou Berinkar, et donc du coup, on a donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait la Torah, on avait maintenant les jours, on a la liberté, on a maintenant la mort. Ou Berinkar, Ya'af Kucha Berichu Oraita l'Israël. Et à cause de cela, quand le Saint béni soit-il, il a donné la Torah à Israël. Si vous suivez le Zohar, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme il dit le Midrash, que quand on reçoit la Torah, on retourne au degré de Adam Arishon avant la faute. C'est ce qui a marqué Mefourash. Donc cet arbre de vie, c'est la Torah. Et quand on est à ce niveau où qu'on reçoit la Torah, qu'est-il écrit? Maktiv ba. Qu'est-il écrit dans la Torah? Charut ala luchot.
Ve'aoukmoa, ça c'est connu, il y a marqué liberté sur les tables. En fin de compte, le verset, donc ça c'est facile, le verset il dit Charout, il dit que c'est gravé, et on dit il ne faut pas lire Charout, mais Cherout. On change juste la ponctuation. Et il y a une discussion intéressante dans la Gemara, que Rabbi Houda il a dit c'est la liberté de l'ange de la mort, comme on vient de dire. Rabbi Nechemia il a dit c'est la liberté des royaumes. On n'est pas assujetti au mouvement politique des mondes. Et les rabbins ont dit c'est la liberté des épreuves. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'épreuves, mais elles ne t'atteignent pas. D'ailleurs, la tfila qu'on dit à la tfila qu'on dit à Kippour, quand quelqu'un il a des épreuves, c'est de dire ok, tu me donnes des épreuves, mais je vais te donner une bonne raison pour que tu me les enlèves. C'est que si j'avais pas ces épreuves, je ferais plus de Torah. C'est la seule raison. C'est la seule raison. C'est pour ça que quand on reçoit la Torah, c'est l'arbre de vie qui est devant nous. Et c'est pour ça qu'il est écrit Charut ala luchot ve'an ukmoa ve'il male inun lochatu. Et si ceux-ci n'avaient pas fauté, ve'shafku ilana dechaye, et abandonné l'arbre de vie. Je ne l'ai pas mis en note, mais vous voyez bien la distinction. S'ils n'avaient pas fauté, c'est quoi la faute? Évidemment, c'est la faute du veau d'or. Mais cette faute-là, elle fait qu'ils ont abandonné l'arbre de vie, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus liés à l'arbre de vie. La garmumuta le alma kedimikamin, ils n'auraient pas causé la mort pour le monde comme auparavant. C'est-à-dire que quelque part, on a, dans la faute du veau d'or, se refait encore une fois la faute d'Adam Arishon. Et donc, du coup, on redevient mortel. Mais, alors vous allez dire, mais on peut toujours étudier la Torah, même quand on la reçoit la deuxième fois. Oui, mais c'est plus la même Torah. C'est ça que le roi David y veut. Le roi David, il veut avoir accès à cette Torah de l'arbre de vie. Il ne veut pas avoir accès à la Torah de la connaissance du bien et du mal. Il veut avoir accès à la Torah de Etz HaChaim. C'est ça qu'il dit le Zohar. Avec Dosha Berechou Amar, et le Saint béni soit-il, il a dit Ani Amarti, et moi j'ai dit Elohim Atem, vous êtes Elohim. C'est-à-dire vous êtes maintenant dans un degré qui vous avez dépassé votre condition d'homme. Ou venez Elion Kulechem, et fils du supérieur, vous tous. Au moment où je vous ai donné la Torah, vous êtes revenu à ce degré de Adam Arishon. Chavaltun garmechun, vous vous êtes détruit vous-même. Achen ke Adam temutun, et ainsi, comme Adam, vous allez mourir. Qu'on n'a pas réussi à faire cette chose-là. Ve'alda. Et c'est pour ça. Kolman deshtadel beoraita. Tout celui qui approfondit la Torah. Vous voyez bien qu'ici, c'est toujours le même terme, hein, c'est l'eshtadal beoraita. Le fait, j'ai traduit par approfondir, mais en araméen, c'est l'eshtadel B, c'est-à-dire en gros, ça serait presque, c'est pas méditer, mais ça serait presque s'efforcer à l'intérieur, quoi. Non, c'est pas l'intériorité, c'est que toi, tu as accès à l'intériorité de la Torah, mais tu fais un travail pour les shtadel en hébreu moderne, par exemple, c'est le fait de faire des efforts. La shtadlut, d'accord? Anim shtadel. Je vais m'efforcer, ou je vais faire mon possible. C'est ça la shtadlut. Mais le Ramaz, il dit que la shtadlut, c'est le fait d'approfondir les degrés intérieurs de la Torah. Et alors, lo yachil le shalta'alou ne peut le dominer, aou chiva bisha dershir alma, ce mauvais serpent qui a obscurci le monde. Pourquoi le Zohar dit le mauvais serpent? Parce qu'il y a un bon serpent. D'accord? Ça, c'est une autre question. parce qu'il y a un bon serpent. Et donc, lui, il n'a pas accès à ça, qui obscurcit le monde. Le Zohar, il ne rate pas une occasion. Il dit, c'est très bien, tout ce que tu me racontes, mais moi, je veux comprendre quelque chose alors.
Ok, c'est-à-dire Rabbi Akiva, lui, c'est parce que ça venait d'un décret beaucoup plus haut. Amar Rabbi Issa, Iachi Moshe, Amaimit. Il dit, mais maintenant, tu sais quoi? Alors Moshe, alors. Pourquoi il pose la question de Moshe maintenant? Parce que Rabbi Akiva, quoi qu'il arrive, il vient de la génération qui est après le Vaudor. Mais Moshe, au Vaudor, il n'était pas là. C'est-à-dire que l'humanité, après le Vaudor, elle est revenue au degré mortel de Adam Arishon après la faute. Alors il dit Moshe, des Iachi, qui vendent la chav, la yemut. Tu m'as dit que c'est un problème de vie ou de mort entre l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Il dit, mais Moshe, lui, il n'a pas fauté. Comme il dit le Ramak, lui, s'il y en a un qui a été attaché à l'arbre de vie, et c'est lui qui a donné la Torah, c'est bien lui. Et en plus, il n'a pas participé à cette faute du Vaudor. Alors pourquoi est-ce que lui aussi, il est mort? Allez, mais maintenant, alors tu sais quoi? C'est intéressant parce que il comprend, Rabbi Issa, de quoi on parle. Il comprend qu'effectivement, maintenant, il y a un degré dans la Torah qui est lié au Etz HaChaim. Et que celui qui est lié au Etz HaChaim, même si la mort le touche, même si les épreuves le touchent, c'est pas de la même manière. Ça passe sur lui d'une façon différente. Normalement, il ne devrait pas avoir à les subir. Alors il dit, mais très bien. Alors il dit, ok, mais l'humanité entière. Mais maintenant, si tu me dis Moshe Rabbeinu, d'accord? Amarle Vadaimit. Il dit, tu sais quoi? Oui, il est mort. Oui, c'est vrai. Moshe, il est mort. Bien qu'on dise que Yaakov ne soit pas mort. D'accord? On dit, oui, c'est vrai que Moshe, il est mort. Assurément. Donc la mort l'a touché. Aval la shaltabe kamrinan. Mais il ne le domina pas, comme on a dit, l'ange de la mort. Et la lamit aliedoy vela istavbe. Il n'est pas mort de sa main et n'a pas été rendu impur par lui. Il est mort d'une autre manière. Donc, il y a la vie, il y a la mort, mais lui, ça le touche d'une autre manière. C'est pas Malach HaMavet qui l'a tué à lui. D'accord? Le Zohar, il a dit qu'il n'a pas été rendu impur. Vela mitzvadai. Et il n'est pas mort assurément. Alors, il a dit Vadaï mit et après il dit Lamit Vadaï. C'est intéressant. Alors, il est mort et pas mort. Il est mort, mais il n'est pas mort comme les autres hommes. Et là, Iddabak, vous voyez qu'on retrouve le même terme, Iddabak, il a adhéré, Beshrinta, il a adhéré à la demeure divine, la Shechina, Ve'azil le Chayi Alma, et il a été, et il alla vers les vies du monde. Il était lié complètement à ce degré de Chaim, même s'il meurt. Il y a des gens qui vont dire que de toutes les manières, une fois que la mort elle a été réinstituée, il y a peu de gens qui... C'est pas possible de redevenir immortel, tu vois, parce que c'est un décret et donc ça concerne tout le monde. Mais il y a des gens qui ont accès, dans ce degré de mortalité commune à l'humanité, à un degré d'immortalité. Alors il dit, Ve'ai chai ikre. Et celui-ci, il s'appelle vivant. Comme il a dit le Zohar dans la Hydra. Il y a des morts vivants et il y a des vivants morts. C'est marqué comme ça dans la Hydra. D'accord? Rabbi Shimon, il a posé la question, il a marqué Lo ametim yalulia velo kol yordeduma. Il dit comment? Il dit, parce que le roi David, il a dit, il y a des morts. Les morts, ils ne peuvent pas louer Dieu. Velo kol yordeduma, et ceux qui descendent dans un endroit là-bas. D'accord? Alors il dit, pourquoi le verset se répète? Alors il dit, parce qu'il y a des gens qui sont morts de leur vivant, et il y a des gens qui, même quand ils sont morts, ils sont toujours vivants. Et d'où on apprend ça de ça? Dirtiv, ou Benayu ben Yoada ben Ishraï. Et Ben Yahu, fils de Yoada, il s'appelle Ben Ishraï, le fils de l'homme vivant. Parce que même dans sa mort, il est appelé vivant. Savez-vous où il est enterré, Yahu ben Yoada?
C'était le chef des armées de David Amelech. C'est lui qui s'appelle le Ben Ishra, il s'appelle le fils de l'homme vivant. Parce qu'il était vivant, et même dans sa mort, il a pu vivant. Vous savez où il est enterré? Il est enterré quand vous sortez de Tzfat. Il y a juste sa tombe, quand vous sortez de Tzfat, même pas un demi-kilomètre, il y a un kéver et une synagogue là-bas qui s'appelle de Benu Ben Yehoyada. Si vous êtes en Israël, il faut aller pèleriner là-bas. Ve'alda, kolman de ishtadal beoraita. Et donc pour cela, tout celui qui approfondit la Torah, toujours pareil, tout celui qui a ce degré de ishtadlut avec la Torah, cheru itle mikula, il a liberté de tout, be'almadin, dans ce monde-ci, mishibuda de sharamin ovde avodat kochavim mazalot, de l'asservissement des autres peuples idolâtres, cheru be'alma deate, il a la liberté dans le monde qui vient, begin de la yidbe'un mine dina be'a'u al-maklal, pour que on ne l'astreigne à aucun jugement dans ce monde-là. Dire quoi ça? Alors, on ne va pas le juger. Le Rama qui dit, mais tout le monde faute. Et le Rama qui dit, il n'est pas écrit qu'il ne rendra aucun compte. Tout le monde fait des fautes. Chacun à son niveau. Mais, comme il dit, par le mérite de la Torah, il sera éprouvé dans ce monde-ci pour être purifié de ses fautes, et même s'il rentre au Gehinam, ça sera un autre chemin. Il s'est ouvert une autre voie. Il a ouvert une autre voie. Quelqu'un qui est dans la Torah, il ouvre une autre voie. C'est un autre chemin. On a l'impression que c'est pareil, mais pour lui, c'est tout à fait un autre chemin. C'est un changement de perspective. Il fait du hors-piste. Oui, tout à fait. Mais il fait du hors-piste à l'intérieur de la piste. C'est un hors-piste, c'est pas qu'il est dehors, il est à l'intérieur hors-piste. Tachazé, Beoraita Kamarazin Ilain Setimin Itba. Viens voir combien de mystères supérieurs fermés il y a dans la Torah. Begrinkar, et c'est pour ça qu'il est écrit Yekara'i mi peninim. Qui c'est qui a dit ça? C'est dans Qui c'est qui a dit ça? C'est dans Michelet. Michelet. Michelet, c'est quoi? Michelet, c'est quoi, Michelet? Michelet, c'est les proverbes. Qui c'est qui écrit les proverbes? Et qui c'est Salomon? Le fils de David. Et le roi David, il a demandé quoi? Galenai. Le roi David, il a dit au début du soir. Le roi David ici, il a dit quoi? Le roi David, il a dit mes yeux pour que je vois. D'accord? Et son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Son fils, il a dit Yekaraï mi peninim. Donc le fils, il a vu ce que le père, il a demandé. Et on traduit ce que je viens de dire, on est pas... Alors, Yekaraï, ça veut dire elle est plus précieuse, mi peninim, alors, mi peninim, ce sont des perles. Mais le Zohar, il va faire le jeu de mots entre les péninim et entre les péniim. Le verset dit les perles, mais on peut lire les intériorités. Le caractère précieux de la Torah, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de cette chose-là. Kama gnizin temirin idba, combien de trésors enfouis il y a en elle. Ve'alda, et pour cela, alors, kad istakal David berucha de chormata, et pour cela David, il a scruté avec l'esprit de la sagesse, ve'yada kama peli'in nafkin meoraita, et il sut combien de prodiges sortent de la Torah. Donc quand il demande Gal Enai, ve'ere miniflaot Toratecha, il voit ou il voit pas? Il essaie de voir. Ah, mais il voit ou il voit pas? Qu'est-ce qu'il dit au Zohar? Il dit Ve'alda, et c'est pour ça que lorsque David il scrutait, ou quand David scrutait avec l'esprit de la sagesse, et il savait combien de prodiges sortent de la Torah. Alors il sait ou il sait pas? Il sait qu'il y en a, il les voit, mais il veut les voir de façon dévoilée. Il les voit, parce que quelqu'un qui vous dit mais montre-moi ça, c'est que il sait que c'est, ou alors c'est du bluff. Donc il dit
je les vois, je sais qu'ils sont là, mais je veux avoir une vision claire de ça. Ça le pasouk. Vous comprenez ce qu'il dit le soir? Vechad be'alda kadistakal David berucha de chokhmata. Donc lui, il voyait ça avec l'esprit de la sagesse et il savait que c'était comme ça. Alors patar ve'amar gal enai va'abita niflaot mitoratecha. Je veux maintenant les voir de façon claire. Il les voyait quand même, mais je veux les voir de façon claire. Je veux que ce soit dévoilé. Parce qu'il veut que la chose, elle arrive maintenant. Il veut la voir maintenant. Mais sinon, elle est toujours là. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.